Risquer sa vie pour sauver autrui est un grand acte de courage. Les sauveteurs parachutistes de l'armée de l'air en ont fait leur métier. Formés et équipés pour mener les opérations de sauvetage les plus dangereuses et techniques partout dans le monde, malgré la menace ennemie ou les conditions environnementales. Si un militaire a besoin d'aide ou d'assistance, il n'y a aucune limite à ce qu'un PJ est prêt à faire pour le mettre en sécurité. Les PJ sont littéralement les anges gardiens de l'armée américaine. Qu'il s'agisse de pilotes abattus, d'opérateurs spéciaux ou même de certains civils dans certaines circonstances, si vous devez être sauvé, un PJ accomplira la mission. Les PJ de l'US Air Force risquent leur vie pour sauver d'autres depuis des décennies. Spécialité la plus décorée chez les sous-officiers de l'US Air Force, leurs distinctions telles que la médaille d'honneur, 12 Air Force Cross et 105 Silver Stars en témoignent. Il existe de nombreux récits et témoignages de PJ sauvant héroïquement du personnel et se sacrifiant eux-mêmes, affirmant ainsi leur dévouement et leur engagement à sauver des vies et à se sacrifier. Mais qu'est-ce qu'un PJ de l'US Air Force ? Pourquoi sont-ils si efficaces pour sauver des vies et si légendaires au sein de la communauté des opérations spéciales ? Pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce parcours, quelles sont les exigences ? Nous allons répondre à ces questions et plus encore. Voici les PJ de l'armée de l'air. Lorsqu'un civil a besoin d'être secouru, il appelle le 911. Lorsqu'un Navy SEAL, un béret vert ou un ranger de l'armée en mission a besoin d'être secouru, qu'appelle-t-il ? Eh bien, si vous n'avez pas encore compris, ils appellent les PJ. En fait, les PJ sont la seule spécialité dans l'armée spécifiquement formée et équipée pour mener des opérations de sauvetage conventionnelles ou non conventionnelles. Que vous soyez abattu, isolé derrière les lignes ennemies, encerclé, pris sous le feu ennemi, blessé ou capturé par l'ennemi, ils feront tout ce qu'il faut pour vous ramener chez vous afin que vous puissiez vous battre un autre jour. Les PJ sont des secouristes de combat et des spécialistes du sauvetage, ce qui signifie qu'ils doivent non seulement apprendre à sauver des vies, mais aussi à se battre. C'est ce qui les rend uniques au sein de la communauté des opérations spéciales. Ils mettent l'accent à la fois sur leurs compétences médicales et sur leur létalité. Cela fait partie de la description du poste. Si vous voulez sauver des gens de situations dangereuses, vous devez être dangereux vous-même. C'est ce qui leur permet d'opérer sur tout le spectre de la récupération de personnel isolé. Ne vous y trompez pas, même si un PJ est prêt à affronter presque tout ce qui se présente à lui, s'il pouvait choisir, il préférerait entrer, sortir et éviter toute confrontation inutile. Pas de chichi, pas de tracas, a dit un jour un PJ. Contrairement aux autres opérateurs qui cherchent et détruisent, les PJ cherchent et sauvent. Ils sont aussi précis avec leurs armes qu'avec leurs seringues, et aussi compétents pour ôter la vie que pour la sauver. Ils sont littéralement des touche-à-tout et sont souvent intégrés à d'autres unités spéciales pour leur expertise médicale et opérationnelle. Les PJ de l'US Air Force opèrent principalement dans deux rôles distincts au sein de l'armée de l'air, les escadrons de sauvetage et les escadrons de tactique spéciale. Les escadrons de sauvetage regroupent la plupart des PJ, toujours en alerte et s'entraînant sans cesse à la recherche et au sauvetage. Les escadrons de tactique spéciale sont ceux où on les voit davantage en tant qu'opérateurs. Certains PJ de la garde nationale appartiennent à des escadrons qui sauvent des civils en situation délicate, comme en Alaska. Peu importe où ils sont affectés, les PJ sont réputés et sollicités pour leurs vastes compétences médicales. Chaque PJ est ambulancier diplômé dès la fin de sa formation et perfectionne continuellement ses connaissances médicales selon les exigences changeantes des missions de recherche et de sauvetage. Pour n'en citer que quelques-uns, ils apprennent la chirurgie de terrain mineur, la pharmacologie, la gestion des traumatismes de combat, la gestion avancée des voies respiratoires et les procédures d'évacuation militaire. C'est pourquoi de nombreuses unités des forces spéciales veulent un PJ dans leur équipe, car ces compétences en font un complément idéal. Mais ne croyez pas que seules les forces spéciales souhaitent collaborer avec ces guerriers d'élite. Grâce à leur expertise en opérations héliportées, sauvetage en eau vive, prise en charge de victimes multiples, extraction technique et soins médicaux, ils sont le partenaire idéal pour la FEMA, l'USAID et d'autres interventions lors de catastrophes locales. Même la NASA les sollicite. Mais les PJ ne deviennent pas impressionnants simplement en entrant au bureau de recrutement. Les candidats doivent s'attendre à un long parcours éprouvant. Cela dit, qu'est-ce qu'il faut pour devenir PJ ? Surnommée l'école Superman, la formation pour devenir PJ est l'une des plus longues de l'armée américaine. Comme évoqué plus tôt, les PJ sont polyvalents. Développer ces compétences essentielles pour de futures missions militaires demande beaucoup de temps et d'efforts. Du début à la fin, un candidat PJ peut s'attendre à passer environ 2 ans avant de porter ce béret bordeaux. Ils suivront des cours allant de l'école de parachutisme, l'école de plongée, le saut en chute libre, le SR, les cours médicaux, et la liste continue encore et encore. Mais ne pensez pas qu'un PJ fraîchement diplômé qui vient juste de terminer le pipeline est prêt à 100% à partir au combat et à sauver des vies.
Le pipeline est l'endroit où ils apprennent les bases fondamentales de leur formation, et leur entraînement ne fait que commencer. Grâce à leurs compétences variées, ils sont sans cesse sollicités durant leur carrière de PJ pour rester performants. Quand vous voyez un PJ, vous savez qu'il fait partie des meilleurs parmi les meilleurs, car le parcours pour devenir PJ élimine environ 80% de ceux qui relèvent seul le défi. C'est l'un des taux d'attrition les plus élevés des opérations spéciales américaines. Les PJ ne laissent pas tout le monde tenter leur prestigieuse sélection. Pour être simplement pris en considération, les candidats doivent remplir les exigences minimales établies par le recrutement AFSPECWAR et être capables de réussir haut la main l'IFT. Officiellement appelé le PAST, le test initial de conditions physiques est l'un des filtres que les PJ utilisent pour éliminer ceux qui ne sont pas en assez bonne forme. L'IFT se compose de 2 nages sous-marines, d'une nage en surface, de pompes, d'abdominaux, de traction et d'une course d'1,5 miles. Bien qu'il y ait des scores minimums pour la plupart de ces épreuves, les candidats doivent largement dépasser ces minimums pour être seulement pris en considération. Ces normes élevées maintiennent un niveau d'exigence fixé par la communauté des PJ. Au final, les PJ incarnent parfaitement leur devise, ces choses que nous faisons pour que d'autres puissent vivre. Ils sont prêts à agir partout, à tout moment, par tous les moyens pour secourir ceux dans le besoin. Les PJ ne sont pas le seul métier spécialisé de l'armée de l'air. Nous avons réalisé une vidéo qui parle d'autres métiers des opérations spéciales de l'armée de l'air. Allez y jeter un œil si ça vous intéresse. Le lien vers la vidéo se trouve dans la description ci-dessous. Si cela ne suffit pas, consultez la chaîne YouTube One's Ready. Vous y trouverez des témoignages et de précieuses informations sur tout ce qui touche à l'Air Force Special Warfare. Nous laisserons le lien de leur chaîne dans la description ci-dessous. Voilà, c'est l'essentiel sur les PJ de l'armée de l'air. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos soutiens sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » près de l'abonnement. Visitez notre page Patreon et rejoignez-nous. Voici Nick Naosha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.